C'est le culte, le voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous sommes dimanche et c'est le numéro 50 de Figurinistique. Je suis très content. 50, c'est déjà pas mal. Bientôt l'année. Et puis on est reparti pour... on va aller jusqu'à 100, hein, jusqu'à 1000. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir durer, vu mon grand âge, mais je vais faire mon possible en tout cas pour être fidèle au poste. Je vous remercie de me suivre. On est donc sur la chaîne YouTube Le Culte du Dé, donc abonnement, cloche, tous ces trucs. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Le Culte du Dé. C'est là où on partage les figurines qu'on peint chaque semaine. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de Figurinistique. Donc, quel que soit votre niveau, hein, je le rappelle, pas besoin d'être une brutasse. Le but, c'est vraiment de se montrer un petit peu les uns les autres ce qu'on peint, peut-être de découvrir des gammes de peinture, des effets, du matériel, des façons de peindre, des effets spéciaux, etc. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, donc c'est là où moi je poste mes photos, hein, le culte du dé, hashtag le culte du dé. Et dans toutes les descriptions, vous avez un lien d'affiliation Philibert qui me permet de gagner quelque argent pour subvenir à mes besoins. Heureusement que j'ai pas que ça, sinon je serais tout maigre, comme ça. En tout cas, je dis un grand merci à ceux et à celles qui sont passés par ce petit lien d'affiliation. Et voilà, c'est une marque de reconnaissance, on va dire. Donc on se retrouve pour la cinquantaine. C'est bientôt mon âge, dis donc. Ça se fête. On va faire les nouveautés. Après, on va aller sur Kickstarter. Après, on va aller sur YouTube pour parler de Ragnarok. Je vais faire un petit focus cette semaine sur Ragnarok, donc le KS de Monolith, pardon. Oh, la bourde qui sort dans une semaine et demie. Sur Instagram, un fil de sculpteur, un fil de peintre, et puis dans la deuxième partie, comme d'habitude, le partage de nos figurines. C'est parti, on commence. Regardez-moi ce bel orque derrière moi. Donc c'est dans la gamme Conquest chez Parabellum. Je vous en parle assez souvent, hein. C'est pas un jeu qu'on voit beaucoup, mais par contre, ils ont beaucoup de sorties de figurines. Et là, ils se sont attaqués à la nouvelle faction, donc des orques. Et j'aime beaucoup le look. Je dis beaucoup. Regardez-moi ça, un orque avec une arbalète, des tresses, très belle figurine. Hein. Elle est en plus assez grosse parce que déjà la taille de leurs unités de leurs piétons, ça doit être à peu près peut-être presque du 40. J'en ai pas eu en main. Hein. Mais en tout cas, un beau modèle. Et hop, je remonte, regardez ça. Ouais, j'ai choisi le plus photogénique pour commencer. Hein. Vous avez d'autres personnages, une unité. Donc ce côté orque sauvage, un petit peu Amérique du Sud, on avait déjà vu, hein, des gros étendards, moi j'aime bien, ça claque. Et regardez ça, un peu la cavalerie. Donc c'est les orquettes sur des oiseaux raptors, je ne connais pas le nom scientifique, préhistorique. En tout cas, je trouve que ça claque. Voilà, c'est vraiment très beau. On a aussi ce frondeur là avec un apparat dorsal. Une belle gamme vraiment. Hein. Je pense que si vous êtes joueur par exemple du 9e âge, eh bien ça peut être une armée assez originale. Regardez les boucliers là qui sont en roseau tressé peut-être. En tout cas, je trouve qu'il y a une vraie identité. Beaucoup de plumes. Il y a de quoi se faire plaisir au niveau des couleurs, de la peinture. Je trouve ça vraiment chouette. Donc ça, c'est le jeu Conquest. Vous avez aussi des elfes, vous avez des humains, vous avez des Norse, des nains. Et donc ces orques qui sont en train de sortir, et c'est chez Parabellum. On peut le trouver, je crois qu'il y en a chez Philibert d'ailleurs, mais il faut chercher un petit peu et vous pouvez trouver ça. Je ne connais pas les prix par contre. Donc là, je ne peux pas trop vous aiguiller. Mais c'est de la belle figurine. Alors, j'en parlais rapidement la semaine prochaine chez Weird. Donc, pour les fêtes de Pâques, vous avez tout un tas de boîtes qui font des animations commerciales. Et donc, Weird nous a teasé les 2 figurines qui sont spécial pack. Donc, ils vont mettre accessible sur le shop tout un tas d'éditions limitées qui sont souvent malheureusement assez onéreuses. Et les nouvelles figurines, eh bien, c'est un lapin catapulte, un lapin frondeur qui remplace la pigapulte. La pigapulte, c'est un modèle où vous avez une catapulte à cochon. Voilà, c'est pour les gremlins. Et là, donc, c'est remplacé par un lapin, évidemment, c'est Pâques. Et vous avez aussi une petite figurine d'œuf, un œuf explosif, parce que cette fameuse pigapulte, elle envoie des cochons d'habitude qui sont entourés de dynamite. Donc là, vous allez avoir un œuf avec de la dynamite.
Ça, c'est les deux modèles que vous allez avoir gratos si vous dépensez 100 $. C'est toujours leur système, hein. Plus tu dépenses, plus tu as des trucs gratuits en fait. Et pour 200 $, vous avez une sprue. Donc une sprue, c'est une... j'ai oublié le mot en français. C'est une grille plastique en fait, une grappe plastique, voilà, qui va reprendre certains des personnages les plus connus, alors de toutes les factions, ils vont picorer dans toutes les factions, de Malifaux au format de leur autre jeu, qui est un format avec des petits gamins. C'est de l'espèce de chibi horrifique. Voilà. Donc on voit ici, on a plusieurs masters, puis on a Bête Noire, qui est un des monstres des résurrectionnistes. Bon, moi, c'est pas du tout mon truc. Je dois vous avouer que cette esthétique-là, je trouve, colle pas du tout avec le jeu Malifaux, donc je suis complètement vacciné de cette promo commerciale, et ça me va bien, je vais faire des économies. Et vous aurez aussi les petites cartes design. Alors, élément marketing, c'est évidemment, c'est extrêmement limité, et quand il y en a plus, c'est pour toujours. Hein, ok. Et puis vous avez un petit bouquin de coloriage aussi. Bref, si vous avez envie de changer un peu le look, moi je dois vous avouer que je serais un petit peu dépité si mon adversaire me sortait un master avec cette apparence-là. Mais bon, chacun ses goûts. En tout cas, ça, c'est l'opération commerciale pour Pâques de Weird Games pour Malifaux. Ensuite, alors, une marque de figurines, c'est Spellcrow. Je vous montre leur page Facebook parce qu'il y a quelques-unes de leurs figurines peintes. C'est du médiéval fantastique, donc il y a des gros monstres. Il y a quelques trucs intéressants. Alors voilà, ils font des boîtes, les bois enchantés, pof. Et puis j'avais bien aimé cette figue. Le Crow Bear, l'ours corbeau. Voilà, avec une écharpe décorée de runes. Je connais pas bien cette marque. Ils ont fait visiblement aussi des figurines qui s'apparentent à du Nurgle, à du chaos, des gobelins. Voilà, il y a des monstres, minotaures, etc. Toc, on voit. Donc, Spellcrow, je regarderai peut-être un peu plus près tout ça. En tout cas, il y a des beaux modèles. Voilà, des trucs assez marrants. Gobelins sur lance à ressort, peut-être. Voilà, des petits assassins. Des humains aussi, c'est un elfe, ça, je pense. Voilà, ça c'est Spellcrow. J'ai pas trop fouillé, mais j'ai trouvé que le petit l'ours corbeau a attiré mon œil. Je voulais simplement vous le montrer, en fait. Voilà, ça arrive, hein, des fois on tilte comme ça sur une figurine, mais j'aime bien ce côté rigolard et malfaisant. Ensuite, c'est l'un de vous qui m'a parlé de cette boutique. Donc c'est une boutique française, hein, je pense. La Mystery Box 3D Miniature and Accessories. Vachement français. Voilà, il y a des beaux modèles. Là aussi, des gros monstres. Tarasque miniature pour Donjon Dragon, Age of Sigmar, Warhammer 40 000, 9e âge, Mordheim et tous les jeux de rôle sur table avec petites figurines pour les affrontements. Et j'ai bien aimé, vous avez des collections, là vous voyez, celle-là, l'Aberration. Il y a quelques monstres qui sont, ma foi, assez formidables. Notamment celui-ci, le Elder Brain magnétique. Vous avez aussi un Illicid Mage Wizard. Alors je ne sais pas si c'est vraiment des figurines, enfin des noms d'adversaires qui sont canons dans l'univers de Donjon Dragon. On va cliquer là-dessus, bim. Voilà, ça c'est la Queen Assassin. Elle a une forte poitrine, mais elle a surtout des grosses tentacules qui lui sortent de la bouche. Voilà, il faut aimer, c'est pas très cher. Alors c'est le fichier STL, hein. 7 €. Si, c'est quand même un petit peu cher au final. Ok, donc on a une photo et après du blabla. Voilà, mais il y a des belles choses. Il y a plusieurs collections différentes. Il y a des trucs assez classiques, des horreurs. Regardez-moi celui-là. Le King Warrior miniature. Pof. Sympa, hein. Ça peut faire pareil, un gros monstre dans différents jeux. En tout cas, il y a plusieurs trucs assez sympas. Et puis vous pouvez acheter seulement un modèle pour vous faire une unité, un monstre particulier dans votre armée. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis c'est aussi le point fort de tout ce qui est impression 3D, c'est qu'on peut vraiment aller picorer à droite à gauche pour des sommes en général pas très élevées. Alors bien sûr, il faut faire la figurine chez soi après. Mais en tout cas, quand vous cherchez un petit peu, vous avez vraiment une pléthore de figurines.
Ensuite, on part sur l'annonce pour Stargrave. Donc, je vous avais montré le petit descriptif du bouquin la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Stargrave, donc c'est le Frostgrave mode science-fiction. Et là, on a les boîtes en fait de kits plastiques qui vont sortir. Donc, vous avez l'équipage, les mercenaires et la troupe. Et puis, autre teaser, un bouquin donc du même créateur de jeu, dont Joseph A. McCulloch, The Silver Bayonet, la baïonnette d'argent, est visiblement un wargame d'horreur gothique et napoléonienne. Un petit univers qui change, qui n'a pas encore été traité dans le monde de la figurine, et qui peut potentiellement être assez sympa. Surtout que nous, les Français, on a quand même, Napoléon, c'est nous. Donc ça touche notre culture, ça peut parler à certains d'entre nous. Donc à surveiller, du même créateur et chez Osprey Figurine Games. Osprey, voilà, je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est un teasing, on va voir ce que ça va donner dans le futur. Une autre marque de figurines dont je vous ai déjà parlé, c'est Dark Sword Miniature, avec pas mal de figurines anthropomorphes. Donc anthropomorphes, c'est des animaux, mais qui vont être rendus humanoïdes, on va dire. Voilà, là on a un petit fox, Shtouk, un magicien avec son bâton et son épée. Donc il y a des figurines assez sympas qui changent là aussi. Alors c'est des figurines de niche. Le Kitsune Bard. On a celui-là qui a l'air marrant. Ça c'est quoi? C'est un paresseux. Hop, si je clique dessus. Ouais, c'est le paresseux Bard. Pardon. Avec son luth et son épée. Donc il y a plein de figurines assez rigolotes. Il y a aussi des humains. Mais moi ce qui m'appelait, c'était le lapin warrior. Un lapin guerrier, c'est pas commun, surtout si vous connaissez le vrai caractère des lapins. Une taupe, la taupe alchimiste. Voilà, donc il y a plein de petites figurines comme ça assez rigolotes. Donc je sais que parmi vous, il y a des clients de figurines un peu spéciales et c'est toujours marrant de peindre autre chose. Ça permet de jouer sur les textures, de faire des effets comme ce crapaud wizard aussi avec sa petite bombe là. Et puis il y a des petites créatures tout en bas, regardez, sous son pagne. C'est un peu louche ça d'ailleurs. Donc quelques petites choses assez sympas. Et c'est chez Dark Sword Miniature. Alors c'est vraiment des news exotiques cette semaine. Alors là, on est sur My Mini Factory, donc le supermarché de la figurine à imprimer. Et nous sommes sur la page de Birchwood Vale. Donc il faut savoir que My Mini Factory font des espèces de financements participatifs limités dans le temps, un peu comme des campagnes Kickstarter. Vous voyez, avec des totales à atteindre, etc. Je crois même qu'il y a des stretch goals, ou en tout cas des figurines bonus. Et donc cette semaine, j'avais vu celui-là, Birchwood. Voilà, donc on vous raconte un petit peu, c'est exactement comme Kickstarter. Vous avez des figurines gratuites, donc pour tester un petit peu la qualité de la figue, la qualité du support avant de passer à la caisse. Donc ça c'est sympa, donc vous avez une elfette, et puis vous avez un nain. Voilà, on voit le nain peint. J'aime pas trop le nain, je trouve qu'il y a un truc qui cloche un peu dans la tête. Et puis après, vous avez le Kickstarter en lui-même, enfin la campagne participative en elle-même. Et dans celle-ci, notamment, vous avez des décors, voilà, qui font aussi penser un peu à des bois elfiques, notamment avec ce Trial of Champion, qui peut être un élément de décor assez cool sur une table, une grosse sculpture, une grosse statue, voilà, des morceaux d'arbres, etc. Bon, truc assez cool. Moi, j'aime bien les décorations. Voilà, donc vous avez des loups, des araignées, des trolls. Bon, c'est pas très original, mais il y a des beaux modèles. Voilà, un troll champignonné. Très bien peint d'ailleurs, je sais pas qui l'a peint. James Wappel.
Voilà. Donc si vous avez une imprimante, bon, je pense que vous le savez déjà parce que My Mini Factory c'est vraiment le gros site. En tout cas, vous pouvez aller farfouiller, il y a tout un tas de belles choses. Allez, on part sur Kickstarter, on va commencer par celui-ci, The Barons War 3. Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà montré la semaine dernière. Je ne me re-regarde pas. J'ai pas encore un melon suffisant. Allez, c'est pas grave, on repasse dessus, hein, ça va prendre 2 minutes, il reste 7 jours. Figurine médiévale, assez classique, il y a de belles choses, c'est presque de l'historique, même si vous avez dans les proportions quelque chose qui ressemble un peu plus à du old school. Voilà, il y a quelques figurines sympas. Il y a des villageois notamment. Le baron, il y a le petit gamin avec son faux cheval. Voilà, des petits civils, des petits paysans qui vont sûrement se faire égorger. Le curé sur son âne. Les archers, la petite troupe qui va bien. Voilà, c'est les différents pledges. Et puis vous avez tout ce qui est village, avec les maisons, le petit enclos, les ruches. Voilà, quelques éléments comme ça. Donc des trucs qui peuvent toujours servir. La botte de foin, le tas de foin. Donc ça c'est The Barons War 3 parce que c'est déjà le 3e dans cette série. Allez, je passe rapidement, comme je vous l'ai peut-être déjà montré. Un très beau KS, Tabletop World's Graveyard, terrain en résine. Ils sont déjà à 72 000 €, il reste 25 jours, c'est un long KS. Et vous allez voir, le terrain est vraiment sympa. Voilà, c'est pour faire un cimetière, hein, comme son nom l'indique. Et c'est superbe. Donc vous avez tous les murs, les petits mausolées, l'espèce de bâtiment pour le garde-cimetière, hein, toujours assez malsain, la chapelle au bout. Tout un tas de décorations, pierres tombales, statues. Voilà, et vous voyez, c'est quand même très beau. Alors là, évidemment, c'est bien peint, mais avec quelques brossages à sec, glacis et autres effets de voleur, on peut arriver à un très beau résultat. Et les photos sont très très chouettes, hein. Avec le petit rayon de soleil, là, l'ombre portée, c'est vraiment chouette. Petite toiture. Et les pledges. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, ça tape quand même 131 $. Avec la chapelle, le mausolée, tous les petits accessoires, la tombe. J'espère qu'il y a quelques bonus. Bon, c'est beau, mais c'est cher. Là, on est monté à 330 $, avec les arbres. La Undertaker, voilà, le fossoyeur, la hutte, et tous les murs, d'accord. Pour ce prix-là, vous avez vraiment tous les murs. Très très chouette. Onéreux, on va dire beau mais onéreux. Voilà. Ça monte jusqu'à 86 $. 486, pardon. 86, ça aurait été donné. Voilà. En tout cas, c'est vraiment chouette. Après, il faut avoir la bourse qui va avec. Mais du beau matos. Et puis, ça marche bien, mine de rien. Hein, 72 000 €. Des figurines très rigolotes. Dice Heads Zuntalis Animal Adventurers and Terran STL, 17 000 €, 18 000, pardon, bientôt. Voilà, il y a Angel Giraldez qui a fait une vidéo sur ce lapin. Donc c'est dans le style chibi animalier. Il y a quand même des trucs super rigolos. Ne serait-ce que la figurine gratos, que vous pouvez télécharger, la gratuite. Le hibou guerrier en armure, elle vaut son pesant de cacahuètes quand même. Voilà, donc ça c'est la fameuse vidéo de Giraldez, on voit avec la tête du lapin, qui est, enfin toute la figurine est super bien peinte, mais notamment il y a un focus sur sa chaîne YouTube sur la peinture de la tête, avec le pelage, comme ça, les petits effets de poils, et puis l'œil, qui est vraiment terrible, et vous avez quelques perles quand même. Hein. Le Hippo Fighter. Voilà, je vous laisse regarder. L'ornithorynx. Alors, ça se dit en anglais platypus. Le druide ornithorynx, c'est platypus druide. Le crocodile barbare. Alors, me demandez pas avec quel jeu ça va.
Mais en tout cas, c'est chouette. Hein. Je trouve que c'est même plus charismatique qu'un Arcadia Quest, ce côté animal. Le macareux, le koala. Voilà. Et puis après, il y a les montures carrément, hein, avec l'espèce de lamentin, là. La tortue sur... comment ça s'appelle déjà? C'est pas un veau de mer? Ah, je sais plus, j'ai oublié. Le petit corbeau, le rat qui va bien, le scorpion. Voilà, tout un tas de personnages qui sont assez attachants, ma foi. Il y a le roi singe, l'éléphant avec ses grosses masses, le caméléon, il y a vraiment des trucs sympas. Combien ça coûte tout ça? Alors, 20 pounds, 20 pounds, 35 pounds, qu'est-ce qu'on a? On a les add-ons en plus. Ah, c'est pas cher, hein, 45 pounds. Ouais, il y a plusieurs add-ons différents. 55, ok. C'est la douloureuse monde. Après, 130, c'est si tu veux commercialiser. Donc pour 55 livres, tu as tout ce qui montre. Voilà, il y a aussi les monstres. Des gros monstres, le rhinocéros, les fantômes. C'est vraiment chouette. Vraiment super chouette. Si vous voulez mettre vos enfants à la peinture, sans tomber dans le cliché, mais c'est peut-être des figurines qui sont un peu plus parlantes et un peu plus rigolotes. On peut se lâcher sur les couleurs, etc. Et puis c'est toujours marrant de faire un hippopotame, je pense. Donc ça, c'est assez cool. Il nous reste 4 jours et c'est Dice Heads Zune Thalys. Allez, un très très beau Kickstarter pour les peintres d'expo. C'est Sombras, The Art of Christopher Lowell. Donc, les figurines sont directement inspirées des peintures de l'artiste qu'on voit ici. Voilà. Et vous allez voir. Alors, vous avez peut-être déjà vu les bustes tournés. Moi, je les ai déjà vus sur Insta, en fait. Voilà, donc là, c'est quand même très, très particulier. Moi, j'aime beaucoup hein, quand on voit là, les roses dans les cheveux, etc. Et puis, alors, la figue, elle a un charisme complètement hallucinant. Et le regard là que lui a fait le peintre, donc c'est Mark Masclans, c'est vraiment top. C'est du délire. C'est très malsain, mais c'est vraiment chouette. Un côté très, très viking, là. Bim. Avec la peinture de Arnaud Lazaro. Donc, ils ont été chercher les plus grands peintres. Un truc un peu plus mignon. Petite vendeuse de pommes. Alex Varela à la peinture. C'est vraiment beau, hein. J'avais pas vu celui-là. J'étais pas descendu jusque-là. C'est bien malsain. Peint par Fabrizio Ruzzo. Il est chouette, hein. Après, on dirait carrément que c'est une photo, en fait. Enfin, que c'est un dessin. Tellement le fondu de couleur. Je sais pas s'il y a un filtre ou quoi, mais c'est assez bluffant. J'aime beaucoup le personnage. On dirait... Ouais, il a un pinceau dans la bouche et il peint un rouge-gorge. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, il faut aimer ce côté un petit peu morbide, mais ça claque, hein. C'est vraiment hyper efficace. Celle-ci, ça fait très Neverborn Malifaux, je trouve. Ça pourrait être une sculpture dans une forêt maudite. Une espèce d'être comme ça. Voilà, ça raconte tout de suite une histoire, en fait. On s'imagine des trucs. Très, très chouette. Très, très chouette. Donc ça, c'est le Kickstarter Sombras, The Art of Christopher Lowell. Il vous reste 10 jours. On va regarder les prix vite fait. Alors, on s'achète un café pour 1 euro, ok. 55 € le buste. Un buste, les stretch goals. Je crois qu'il y a des petits trucs en plus. 150 les 3. Et après, 5 pour 225, ok. Bon, ça monte vite, mais en même temps, je pense qu'ils ont mis à contribution, bah voilà, c'est des artistes renommés. La qualité de la prod va avec. Je regarde vite fait. Est-ce que ça, ce serait pas un stretch goal? Ce chien pris dans son piège. Petits éléments en plus. Bref, je vous laisse regarder. Il y a vraiment des belles choses si vous avez envie de vous mettre au buste. En tout cas, un bien beau Kickstarter. Allez, un truc un peu plus rigolo, c'est Crazy Frogs. Donc c'est une équipe. Voilà, c'est du STL à imprimer. Équipe de Blood Bowl, de
grenouille folle. Il y a un petit côté alchimie, je trouve. Hein, Alchemy a une team comme ça, enfin une bande avec des hommes grenouilles, des hommes crapauds. Voilà, donc là vous avez tout un tas de joueurs qui sont assez mignons. Alors ils sont pas aussi mignons que Kermit, hein. On peut pas détrôner le beau gosse ultime, mais il y a des trucs assez sympas. Pour Blood Bowl, le mec a un cache sexe alors qu'il a déjà un petit short. Voilà, les gars un peu plus balèzes avec des coups de poing américains. Ils font peur, hein, ceux-là, bien ventripotents. Figurine, voilà, assez dynamique, le ventre qui pend, je trouve ça sympa. Petite protection, les tokens. La cheerleader, avec ses grosses lèvres, ressemble un petit peu aux nanas qui font de la télé-réalité après opération, voilà, avec les lèvres toutes gonflées, c'est marrant. L'entraîneur, les supporters, une autre cheerleader, voilà, il y a des petits trucs qui se débloquent au fur et à mesure. Il reste 15 jours et c'est Crazy Frogs. Sur une autre plateforme, donc c'est Game On Tabletop. Vous avez une campagne française, enfin de traduction en français du jeu Star Saga. Donc le dungeon crawler de l'espace, c'est par Victoria Games, donc c'est les... Alors je sais plus trop où on en est. Je dois avouer que je n'ai pas tout suivi. C'est ceux qui distribuaient normalement en France et qui devaient traduire les règles de War Machine Horde, mais tout ça m'a semblé extrêmement compliqué au bout d'un moment. Il y a eu tout un tas de dramas que je n'ai pas suivi, hein, je dois vous avouer. Ça vous renvoie, et ça je suis très content, aux vidéos de Walou, la chaîne Walou, voilà, Walou Miniature, qui est une chaîne que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de rapports de bataille. Donc ils ont fait des vidéos explicatives, vidéos de découverte. Donc c'est un dungeon crawler. À la base, c'est du Mantic. Voilà, donc vous avez toutes les figurines, les éléments de décor, et ça ressemble un petit peu, en mieux je crois, hein, d'après ce que j'ai compris, au dungeon crawler qu'ils avaient fait en médiéval fantastique. Monsieur B l'avait acheté, on l'avait présenté il y a bien longtemps. Donc Star Saga, avec le petit livret pour créer ses persos, les fiches qui vont bien, les cartes, etc. etc. Alors moi je n'ai pas trop suivi la communauté des joueurs, je sais qu'il y a une petite commune sur ce jeu-là. Voilà, Shtouk. Il reste combien de temps ? 20 jours. Voilà, ils sont à 3009, ça n'a pas l'air de marcher des masses. En même temps, c'est un peu un jeu de niche. Et puis voilà. Alors informez-vous. Je ne porte pas caution du tout de cette campagne de financement. Je peux pas m'engager. Je sais qu'il y a eu des petits couacs avec Victoria Games, mais voilà, je connais pas les détails, donc je vais pas dire c'est bien, c'est mal. Je n'en sais strictement rien. Allez regarder un petit peu les commentaires, farfouiller un peu sur les forums bien connus, et vous aurez sûrement des infos. Et puis vous saurez si vous pouvez y aller, si le jeu vous intéresse. Il y a pas mal de vidéos en français sur le jeu déjà, hein, sur plusieurs chaînes. Je crois que Zézéchiel a fait des vidéos aussi. Donc vous avez de quoi mener votre petite enquête. Alors, on va faire un focus sur Ragnarok, mais avant, je vais vous parler donc un peu des vidéos. Là, on est sur YouTube. Voilà, cette semaine, on a essayé de faire une vidéo avec Zoz, mais on a eu des petits problèmes techniques. Il y a eu 2 coupures d'Internet, visiblement. Donc on a fait, vous allez voir sur la chaîne de Zoz Studio, pour ceux qui étaient là, c'était un peu la galère. Voilà, on a fait à peu près 1 heure d'émission. On va essayer de le refaire. Je vais peut-être essayer de l'héberger chez moi, puisque moi j'ai la fibre. Mais comme vous le savez, je suis une tanche en technique. Donc il me faut un petit peu de temps pour trouver le bon logiciel et puis qu'on puisse se caler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on refera. Parce que je pense qu'on se complète bien et puis on peut faire des trucs assez intéressants. Et le but, c'est que vous partagiez vos figurines avec nous. Zoz, il va avoir son œil d'expert. Moi, je vais avoir mon œil de tabletopper, de peintre tout à fait moyen. Et puis comme ça, on pourra essayer de trouver un petit peu, guider des conseils, etc. Et interagir en live. Et deuxième chose, je vais bientôt vous faire une vidéo là-dessus. Donc c'est une boîte pour Wild West Exodus. Donc vous voyez qu'en haut, c'est marqué Lost World Exodus, puisque c'est le nouveau continent qui arrive dans le jeu. Et c'est Warcradle, c'est les mêmes qui ont fait Dystopian War, que je vous ai présenté il y a 1 semaine ou 2. Donc je suis en contact du coup, parce qu'ils cherchent des contacts en France pour faire la promotion de leur jeu.
Donc il m'envoie des boîtes, ce qui est super sympa. La personne est très accessible, on discute bien. Vous avez eu quelques questions et quelques remarques la dernière fois en disant que c'était vraiment dommage, pour pas être un peu plus agressif, qu'il n'y ait pas les cartes des bateaux et les codex. Alors les codex, ils tiennent sur 2 feuilles dans le jeu Dystopian Wars. Imprimé et traduit en français. Donc j'ai posé la question et ils m'ont répondu qu'en fait, avant de faire une traduction, donc d'investir dans une traduction des cartes pour le jeu de bataille navale, ils allaient attendre en fait que le jeu ait une petite maturité et qu'il fasse quelques updates, qu'ils aient quelques retours. Et après, dans quelques mois, quand ils auront suffisamment de retours et qu'ils auront mis les cartes à jour, tout sera bien équilibré, là, normalement, ils lanceront une traduction. Après, pour ce qui est de l'impression, c'est pas à l'ordre du jour. Eux, ils ne font pas d'impression. Par exemple, ça, c'est une boîte qui sort en ce moment, ou qui va sortir la semaine prochaine en magasin. Vous n'avez pas les cartes des persos dedans. Ils font comme ça pour Wild West Exodus. Vous avez des ressources, j'en parlerai dans la vidéo. En fait, il faut aller télécharger les cartes, et soit vous jouez avec votre tablette, soit vous les imprimez. Alors moi, j'ai pas de tablette, j'ai pas d'imprimante. Donc je suis comme vous, je suis solidaire des gens qui trouvent que c'est chiant. Mais leur discours, c'est de dire, bah voilà, nous, ça nous permet de vendre des choses moins chères, ça nous permet de pas avoir à gérer tout ce côté impression qui est un autre métier, même s'ils le font pour d'autres supports comme les tokens ou les bouquins de règles. Et puis ça permet de mettre à jour en direct sur le site quand il y a besoin d'équilibrage. Alors voilà, après chacun a son jugement là-dessus. Moi je trouve pas ça délirant comme explication. J'aurais préféré avoir des cartes, mais ça me gêne pas plus que ça. En tout cas, je vous ferai un retour sur les figurines. Je vous montrerai aussi les figurines que moi j'ai déjà peintes dans cette collection-là, pour que vous voyez un petit peu la qualité. Et mon but, c'est vraiment ça, c'est de vous faire un retour sur la qualité de leurs produits. Voilà. Donc ce sera pour cette semaine, normalement, au pire la semaine prochaine. Donc c'est une nouvelle, c'est la première boîte qui est sur la faction asiatique. Et c'est voilà, la fierté des Nekomata. Nekomata, Neko c'est le chat. Et Mata, c'est Kata, c'est la personne. Donc c'est le peuple chat en fait. Et pour l'instant, comme ils n'ont pas sorti beaucoup de choses dans les nouvelles factions, c'est compatible avec la faction des Indiens. La Wild Nation, je crois, ou Savage Nation. J'ai quelques figues aussi. Donc ça arrive la semaine prochaine. Alors, nous, retour à figurinistique, je bafouille. Cette semaine, on a eu l'unboxing de la boîte Mythic Battle Ragnarok chez King of Average. Donc c'est la vidéo que vous avez ici, unboxing, voilà, ça dure 53 minutes. Je le trouve un peu verbeux, c'est un peu long. Bon. Mais par contre, vous pouvez vraiment voir les éléments, et notamment les figurines. Vous avez des gros plans sur les figurines. Et je dois dire que les figurines que nous a sorties Monolith, là, elles sont exceptionnelles. Vous savez, ça fait plusieurs semaines qu'on suit tout ça, les nouveautés, les teasings, etc. Et j'avais dit à plusieurs reprises, je me dis, ouais, c'est très classique, au niveau des Vikings notamment. Et donc là, on voit les figurines de la boîte de base. Et franchement, les textures sont top. Donc vous avez des capes en plumes, vous avez tout un tas de décorations. Vous avez Freya, notamment, qui a un truc qui pend de sa ceinture avec des petites circonvolutions. Et ça, quand j'ai vu la figurine peinte par Martin Grandbarbe, je me suis dit, ouais, voilà, c'est une brutasse en peinture. Il nous a fait un petit friand au calme. Et en fait, non, c'est vraiment sculpté. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que vous avez vraiment des gros plans, des très très gros plans des figurines, et vous voyez la qualité. Et je pense que ça va être un plaisir à peindre, justement, à cause des textures. Parce que notamment le géant des glaces, il a son dos qui est plein de... comme des cristaux de glace en fait, et tout est vraiment sculpté, voilà, il y a plein de trucs partout, même sur les chairs, la peau, il y a des pustules, des boutons, enfin bon, il y a plein de stries, etc., dans les vêtements. Donc franchement, les figurines ont l'air top. Quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans la boîte, là. Parce que j'avais, en fait, le souvenir, et on va passer là-dessus vite fait, parce que j'ai vérifié, de la campagne Mythic Battle Panthéon. Et j'ai regardé, et en fait, dans la boîte de base, il y avait exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez 4 dieux, quelques héros, 4 monstres, et puis des troupes. Et puis après, vous avez tout le reste. Donc
les terrains, les cartes, les jetons, les dés, et puis un petit peu de décor qui était en carton. Là, il y a de très beaux arbres. Bon, ils sont morts, mais ils sont très beaux quand même, en plastique. Et donc, du coup, voilà, il y a la même chose. Et c'est après, dans les stretch goals, qu'on va voir ce qu'on aura en plus. Mais ce souvenir, en fait, cette sensation que j'avais de trop peu, était complètement faussée par la vision de la campagne dans sa globalité. Ils ont aussi dit qu'ils allaient faire quelque chose d'un peu plus contenu. C'est-à-dire qu'il y aurait moins de boîtes d'extension. Et ça, c'est pas plus mal, parce que même moi, j'ai pas fait le all-in tellement il y avait de choses. Je sais pas si vous en souvenez, mais ça revenait, je crois, à pas loin de 500 euros. Euh, et en fait, on sort pas la moitié des trucs. Moi, j'ai pas peint un tiers de mes figurines, par exemple. Donc, ils vont faire quelque chose d'un peu plus contenu, et ça, c'est bien. Et pour vous expliquer ça, vous avez sur la chaîne de Gentimago, c'est une vidéo que j'ai regardée ce matin, il fait justement un retour, vous voyez, focus, là, c'est là, encombrement et rangement Mythic Battle Panthéon. Et c'est très intéressant parce qu'il a vraiment, il analyse un petit peu son cheminement. Lui, il joue pas mal au jeu. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'au bout d'un moment, il a pris les figurines qu'il utilisait. Tout ce qu'il n'utilisait pas d'habitude pour des raisons de gameplay ou de préférence, il a mis ça dans une boîte, il a mis ça à la cave. Et après, il vous expose un petit peu sa solution de rangement. Et aussi, c'est ce raisonnement de dire, mais là, les gars, on arrive sur des trucs monstrueux, quoi. Quand on voit le dernier Kickstarter de Mythic Games, Darkest Dungeon, c'est encore un truc où tu vas te prendre 20 kilos de boîtes, quoi. Bon, enfin, moi, je sais que dans mon salon, j'ai en fait une pyramide de boîtes de jeux. Ça fait gueuler, hein. Voilà, c'est pas possible, on peut pas ranger tout ça. Il faut avoir une pièce, il faut avoir une cave, il faut avoir un garage à jeux, quoi. Et en plus, c'est du délire parce que tu joues pas. Ça sert à rien d'avoir une boîte de base et 10 extensions énormes. Donc il y a ce raisonnement, et je pense qu'on est beaucoup à commencer à avoir ce raisonnement-là, de se dire, bon, on va peut-être se calmer parce que ça sert pas à grand-chose d'avoir tout ça. On sait très bien que par exemple sur les zombicides où tu as 50 personnages différents à la fin de la campagne, tu vas en utiliser 10 ou 15, quoi. Et puis tous les autres, tu n'y joueras jamais. Tu vas les garder dans un coin. Ou tu les revends sur eBay, mais bon, bref. Donc là, il a ce raisonnement et un peu cette explication-là. Et je pense que Monolith a compris ça aussi, et que c'est une des raisons qui fait qu'ils vont nous proposer quelque chose de plus contenu. Et donc on va voir ça dans une semaine et demie, 2 semaines. Et j'attends de pied ferme la campagne. En tout cas, les figues sont top. Et on va voir la suite, on fera un petit retour là-dessus. Allez, c'est parti pour Instagram. On va passer chez Lux Centaur, donc qui est un sculpteur français. Sur son fil Instagram, alors ça c'est des, vous voyez ce Space Marine là, Blood Angel for Collector, donc il fait de la figurine one shot pour des collectionneurs. Alors moi vous le savez c'est pas trop mon univers, mais j'aime beaucoup son knee-pad avec le petit masque qui pleure là. Voilà, donc là c'est vraiment, vous êtes joueur de 40K et vous avez bim, vous avez votre commandant d'armée custom unique. Ça tabasse quand même. Ça c'est quoi? C'est Decimus, un personnage Night Lord. Donc ça c'est les Space Marines du chaos. Hein. Je le précise, c'est pour montrer que je le sais. Voilà, il fait aussi des orques. Enfin, il fait tout d'ailleurs. Il sculpte pour Astraïs notamment. Voilà, donc c'est super chouette. Ch'touk, ça c'était Personal Creation pour Black Sun Miniature. Ch'touk. Très sympa, il y a vraiment plein de belles choses. Regardez celui-là avec ce masque hyper simple, mais tellement flippant quoi. Pour les enfants de l'empereur avec la tête. Donc ça, c'est pas des figurines que vous pouvez trouver dans le commerce, puisque c'est des commandes particulières. Donc ça, ah oui, et puis il y a aussi, évidemment, j'en parle assez souvent, c'est lui aussi qui sculpte les figurines pour Warbound. Voilà, et là, la grosse brutasse, was your daddy. Donc ça doit être alors c'est pas un primaris, là, c'est un, je sais plus comment ils s'appellent, les mecs, les super chefs.
Donc vous avez en plus les petits work in progress. Voilà, bon. Il y a tout un tas de choses. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'aller voir de la belle sculpture tradie. Il travaille aussi pour Twisted, le jeu australien. Voilà. C'est vraiment un sculpteur que moi, personnellement, je kiffe. La petite photo floutée. C'est assez rigolo. Et puis, il a sa ligne de figurines. Ça, c'est des figurines perso, entre guillemets. Ch'touk. Que vous pouvez acheter sur sa boutique. Voilà, donc ça c'est Lux Centaur. Si vous n'êtes pas abonné, bah allez-y, il y a toujours des belles choses. Et puis c'est lui aussi qui a fait le buste en hommage à Moebius. Allez, un peintre qui tabasse. Donc c'est Romain Grouba, je crois que je vous l'avais déjà montré en plus. Ça c'est une figurine qu'on avait vue ensemble. Donc là il a attaqué le visage et elle a une couronne de fleurs avec une chevelure qui est hallucinante. Et donc là, j'aime beaucoup son traitement, je trouve ça très très original. Les figurines de Neko Galaxy, donc c'est une marque aussi qu'on avait vue la semaine dernière. Ch'touk. Voilà, il y a vraiment de la très très belle figue. Avec le petit, la petite chemisette là, orange et blanche, qui va super bien avec la salopette. Enfin, c'est du génie quoi. C'est du génie, je suis intarissable. Et voilà le monsieur, avec son petit air malicieux. Regardez-moi ça, je vous l'avais sûrement déjà montré ça. Oh, ça va être une vidéo. Je ne sais pas si vous la voyez. Suspense, on va la regarder en fixe, c'est plus sûr. Voilà, c'est pas beau ça? Tiens, il faudra que je regarde ça. Bust de Nuts Planet. Nuts Planet, je vous en avais déjà parlé aussi. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Très très chouette. Un nain de Durkin Paintforge. Voilà, bref, un très beau fil Instagram, Roman Grouba. J'aime bien me faire du mal, hein, donc je passe là-dessus avant de passer sur ma page à moi. Bon, alors, on se moque pas. Deuxième, j'ai fait juste cette figue cette semaine. Voilà. Une petite plante. J'ai commencé une figurine de... Ouais, je la montre subrepticement de Batman Chronicles, mais j'ai complètement loupé. Je voulais faire un effet fluo, donc du coup, je suis en train de la repeindre. C'est un loupé. Je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous. En tout cas, elle va arriver bientôt. Ce sera pour la semaine prochaine. Allez, on part avec vos figurines. Donc, je le rappelle, si jamais il y a des nouvelles, toutes les semaines, sur la page Facebook, je mets la vignette. Voilà, donc là, il y aura la vignette du 50. Et vous avez juste à poster en dessous. Donc, vous postez voilà, un message ou même une photo directe, il n'y a pas de souci. Et puis, derrière, vous pouvez vous répondre et mettre vos photos de figurines. Et puis, on regarde ça ensemble le dimanche. Alors, petite info aussi pour le concours de la semaine dernière. Les figurines ont été envoyées hier. Donc, elles vont arriver normalement cette semaine. Bigouden restera en Bretagne puisque je suis à côté de Nantes. Ok, bah oui, tu as gagné la Bigouden. Alors, Axel, qu'est-ce qui nous a peint cette semaine? Du nain et du magicien bizarre avec une espèce de petit gantelet. C'est un prêtre guerrier. Ok, pour Ranger of Shadow Deep. Un petit peu d'éléments de décor. Voilà, avec un gars qui n'a pas eu de chance. Un râtelier. Ok, donc voilà, bah ça c'est une affaire qui marche, qui avance pour ce jeu qui est assez joué là, Ranger of Shadow Deep. Pascal, qu'est-ce qui nous a fait Pascal cette semaine? Du Necron avec un gros flingue, voilà, un schéma de couleur bicolore, même tricolore, mec assez menaçant, avec leur cape, avec les trucs en petite forme de sarcophage. Voilà, le Necron 2021 est arrivé, prêt à désintégrer du Space Marine. Alors, Willy Paltan, qui est toujours sur le trône de fer. Moi, j'adore ton style, hein, tu sais bien, je ne vais pas trop me répéter. Avec la brutasse en chef. Le petit nain.
qui va vous faire des coups de vis. Voilà, il y a aussi de la figurine montée, toujours très très chouette, très très belle peinture. Valentin Moreau. Alors, sur son Death médaille, aucune inspiration pour celui-ci. Bah ouais, moi c'est pareil. Cthulhu, autant c'est un personnage tellement, tellement classique, entre guillemets. Tu te dis, mais comment je vais faire? En plus, la figurine est assez grosse. Donc il y a ce côté vert sorti des abîmes, les tentacules roses. C'est assez difficile, je trouve, de trouver un schéma de couleur et de s'attaquer. C'est en fait tellement le personnage est classique, il en devient pratiquement presque intimidant, quoi. Et puis c'est pas Lovecraft qui va nous aider avec ses descriptions, vu que pour lui souvent les couleurs sont indéfinissables. Alors, Lionel, qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est une impression. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette figurine? Titan Forge. Très très belle figurine. On l'avait vue ensemble, je crois, il y a quelques semaines. Donc ça pourrait être presque un Killin asiatique. On va dire que c'est plutôt un dragon asiate. C'est très beau, hein. C'est très élégant. Très très chouette. Ah, c'est de la grosse figue, hein. Puis on voit ton géant viking. Il faut avancer là, le géant viking, là. Qu'est-ce qui se passe avec son morceau de bateau en épaulette, en épaulière. Et puis ça, donc, c'est les Night Haunt du bouquin Hachette, je pense. Que je n'ai pas été chercher d'ailleurs. Je sais pas si dans le numéro 1, il n'y avait pas des pots de peinture. C'était peut-être déjà intéressant pour ça. Voilà, donc tu avances bien. Alors maintenant, il faut s'attaquer au Big Boss. Paritasi Lutinois, j'aime beaucoup ton nom. Alors, un Terror Gates sculpté par Klebist, toujours ton pote. Très très chouette, on avait vu une autre figurine il n'y a pas très longtemps. Très beau. Oh là là, l'œil est terrible. Vraiment super chouette. Super chouette. Le museau et tout, la gueule. Vraiment sympa. De la belle figurine. Il va falloir qu'on aille... Si tu peux m'envoyer... si tu peux... Ouais, il faut que je pense à regarder ça. Klebist Creation. Il faut que je pense à regarder la chaîne YouTube. Pour qu'on fasse un petit focus. Très très sympa. Alors... Drunkestork Leilou. Nouveau dans le culte. On remercie Jack Blacksmith qui t'a fait découvrir la chaîne. Je me régale. Hein. Ah ouais, il y a plein d'autres choses. Une dernière sculpture 75 mm terminée tout juste ce dimanche. Tu ne sais pas d'où elle vient parce qu'on te l'a offerte, ok. Donc c'est un tueur de géants nains dans la neige. Très cool, donc 75. Donc ça fait quoi 75? Ça fait ça fait 2 figurines et demie. Plus avec ses grands cheveux là. Très sympa. Une belle file d'expo à mettre sur la cheminée. Félix Ernest. Alors, un Fire Slayer. Ouais, c'est un Fire Slayer. Il doit avoir froid aux pieds. Le nain n'a jamais froid. Le nain n'a jamais froid, monsieur. Tome 2. Alors, attention, de l'Infinity pour Défiance. Très très chouette avec ce traitement du socle là qui fait très alien, un peu fluo. Ah, j'avais même pas capté qu'il y avait des espèces de grosses brutasses comme ça là. T'as vachement avancé, hein. Toute la bande des ennemis. Et ça c'est les Ombra, je crois. Elles sont vraiment superbes ces figues. Je trouve qu'elles déchirent. Ils ont sorti cette faction là, ces aliens là, elles sont vraiment superbes. Bim, photo de famille. J'ai fini mon Infinity Défiance. Bravo. Chapeau à toi. Chapeau. Tu pourras maintenant nous faire une petite photo en situation. Alors ensuite, Guidou Plaquette, pardon. Grosse pause sur
Marvel Crisis Protocol, je recommence du Marvel Unite. Tu changes pas d'univers. Ton pas à pas est dispo sur le forum Quad avec le petit lien qui va bien. C'est sympa. Voilà, moi je devrais aller chercher le mien demain. Donc moi j'avais pris une seule vague. Donc voilà, j'ai été hyper faible, j'ai fait un all-in, je sais pas où je vais mettre les boîtes. Voilà, donc c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Un peu le problème de place. Un joli Iron Man. Crafter fou, je continue cette semaine sur Descent V2 avec des colosses décharnés. Alors moi j'ai regardé tout à l'heure, vite fait, je savais même pas qu'il y avait ces figurines qui ont un côté très malsain et très gothique, ténébreux, et qui dénotent un petit peu de Descent habituel qui a ce côté cartoon. Là on vire dans un truc un peu plus malsain. Et ma foi c'est très réussi. Alors, tu as le droit de faire des bords de socle rouge. Voilà, parce que je pense que c'est comme dans Imperial Assault, où tu vas avoir des figurines normales et puis d'autres qui sont élites, alors que c'est la même sculpture, c'est la même figue en fait, mais il y a deux caractéristiques différentes. Moi, dans Imperial Assault, je change un élément de couleur sur la figue. Là, par exemple, j'aurais fait un pagne d'une autre couleur en fait. Mais tu as le droit de faire du rouge, surtout que ton rouge est sombre et bien travaillé. Tu as le droit. Tu as la bénédiction du culte. Marco Poliakov. Alors, mon nouveau projet apparaît Super Fantasy Brawl, un jeu francophone. C'est Solomon Kane. Tu changes pas de crémier. Donc, c'est les vertus. Voilà. Des grosses figues. Les ombres. Et tu as fait ton Solomon Kane. Je crois qu'il y a plusieurs Solomon différents. Hein. Alors, il y a la vague 2 aussi qui va arriver. Très sympa. Très sympa. Donc, j'ai vu, je pense vous aussi, et puis si vous avez reçu le jeu, quelques retours. Bon, moi, c'est pas un jeu que je vais prendre, même s'il est réédité. Par contre, Hell, j'hésite toujours. Je me dis que vraiment, pour $130 et quelques, c'est peut-être un jeu qui est bien, même si on n'y joue qu'une fois. Après, il y a plusieurs persos, bon, faut voir. Mais je me tâte. Je crois que sur elle, on a jusqu'au mois d'avril pour le Pledge Manager. Donc je verrai un petit peu les sous que je dépense sur Ragnarok. S'il me reste du budget jeu, je passerai peut-être sur elle. Alors, Christophe Hardy, qui nous fait du Star Wars Legion avec les robots qui roulent, des droïdecas et un Grievous qui part à la chasse aux Jedi. Pardon. Et là, on a... Alors ça, c'est du Imperial Assault, je pense. Ouais, parce que je ne sais pas encore. C'est les Stormtroopers anti-émeute qui viennent de la dernière boîte. Et ça, donc ça, c'est personnage du dessin animé. Un gros perso qui est bien, celui du milieu, la figurine est top. Et puis des droïdes. Et bim, un petit peu de games avec du Underworld. L'avant-dernière figue de la bande. Voilà, pareil, grosse semaine de peinture. Bravo à toi. Je suis vraiment le dernier, hein. Je suis la voiture balai, moi, en peinture. Hein. C'est honteux. Lionel Le Riche, après une petite semaine de pause forcée, je continue sur Core Space. Et avec un peu de bol, mon décor de Tatooine. Tu vas faire de la cuisine plâtreau, enduit, je ne sais quoi, peinture pour faire ton crépi sur tes bâtiments, visiblement. Donc ça, c'est un personnage ou un personnage non-joueur, je ne sais pas, de Core Space. Avec son petit foulard qui va bien. Voilà, petite nana. Avec son ruban. Alors, comment on fait pour regarder tes décors? Est-ce que les décors sont derrière? Suspense, non. Oh. Et ça, c'est pouf. On le voit de face ou pas? Ouais. Ah, je croyais que c'était une figurine de Zombicide Invader. Mais non, c'est aussi du Core Space. Très sympa. Hein. J'aime beaucoup le vêtement là qui fait bien futuriste avec le côté molletonné. Très chouette. Alors, Johan Museau, le troll.
Voilà. Allez, pour fêter ta victoire de la semaine dernière, tu nous fais une bande de Unicorn Fever. Ah là là, elles sont regardez-moi ça. Alors, je connais pas du tout ce jeu, mais c'est super rigolo en tout cas. Avec les yeux là complètement dans tous les sens, qui leur donne un côté bien prix Nobel. Toutes ces petites couleurs chatoyantes. Très chouette. Un petit peu de gaieté. Alors, MKH, MKZ, NX, QAOEO. Tu nous as fait du Darkland. Voilà, chez Mirs. Ça, j'en parle. Alors, déjà que ton nom est difficile à prononcer, mais en plus, tu peins des trucs dont le nom est difficile à prononcer aussi. Tu m'aides pas. Hein. Des Kerberocolossoïdes. En version métal. Du Game of Thrones. Ah, je connais pas celui-là, tiens, celui de gauche. J'aime beaucoup celui de droite, là, le gros marchand. Et une unité, donc ça c'est les Stormcrow pour Trône de Fer aussi. Ch'touk. Très sympa. Vous pouvez retrouver tout un tas de... Il y a une campagne de rapports de bataille sur Walou Miniature, là, la chaîne qu'on a vue tout à l'heure. Dimitri le rigoleur. Alors, bonjour les cultistes, hein, je les ai mis un peu trop tard. Ah bah oui, des fois, hein, attention, je suis matinal. Donc, nous avons, ça c'est du Légion. C'est le gars de Rogue One, espèce de salopard. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai retravaillé certains socles avec de la boue. Oh là là, c'est gore. C'est très sale, ouais. C'est très sale. Il a piétiné un pauvre rebelle. T'as pas honte? C'est scandaleux. Je m'insurge. Voilà. Au moins, on voit que le truc voilà, il a été amorti. Hein. Dans les contes de l'Empire. La boue fraîche est super. Ouais, elle est vraiment top. Hein. Pour le coup, ça fait bien crado. Alors, Guillaume, avec une figurine que j'avais oubliée la semaine dernière. Tu viens de recevoir... Ah, tu attends aussi ton pledge Marvel. Oh là là, regardez-moi ça. Du Arcadia Quest. Elle est pas top, cette figue. Peut-être un peu d'américain, je trouve. Le ninja qui va bien. Avec ses petits knipads, pareil, avec des petits masques. Et là, bim, est arrivé direct dessus. Oh là, superbe peinture. Star-Lord, là, très chouette. Et le Groot, c'est celle que je vais peindre en premier. Comme ça, j'aurai 3 Groot différents. Je ferai une photo Insta avec les 3 Groot. Celui de Knight Models, le Marvel Crisis Protocol et le Marvel Unite. T'as bien réussi tes yeux, là, ça me met la pression directe. Très très chouette. En plus, les socles sont texturés, c'est sympa. Ch'touk. Alors, Félix qui nous a fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me parle, ce truc. Cette figurine me parle. Cette figurine me parle. C'est pas du Zénith miniature? Ah non, 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 c'est Color. C'est la gamme française, là. C'est le créateur français qui passe par KS ou par une autre plateforme. Ou par Ulule. Ah, j'ai oublié le nom. Color Quest, je crois, son jeu. On voit les figurines là qui sont très... Bah, je crois que Lux Center, il en a sculpté d'ailleurs. J'ai peut-être une bêtise, mais bon. Vous pourrez me corriger dans les commentaires. Ok. Et les qualités de figurines sont top. Hein. Ça, il y a des retours très très bons. Christophe Tisserand. Chez Willy Miniature, un danseur de guerre en 75 mm. Ah, vous êtes beaucoup à faire de la grande figue. Hein. Il est énervé, lui. Il est énervé. Il fait un petit peu... Alors, c'est un elfe, mais il fait un petit peu irlandais bourré, je trouve. Il est énervé. Vieux punk irlandais, c'est assez marrant. Oh, le vert est top, là, sur le short. Vraiment super bien fait, quoi. C'est ta première figurine 75 mm. Ok.
Clément qui nous fait du Spouf Solomon Kane. Très très belle technique de peinture avec des petites touches de blanc comme ça là qui attirent le regard et qui gardent ce côté d'ensemble bien ténébreux. Et la main droite du destin, le titre de ta sextape en arrière-plan. Charlotte, je sais pas qui tu es Charlotte, mais quel commentaire, hein. Peut-être que ce monsieur est très manuel, comme dans la chanson de Gainsbourg, que je vous invite à écouter. Bref. Très chouette en tout cas. Très très chouette peinture. Très beau style. J'aime beaucoup. Ashram. Ah ah, la population de ton cimetière psychédélique s'agrandit. Avec une figurine de Massive Conquest, je crois. Non, c'est pas Zombicide, c'est l'autre jeu là. C'est pas ça le nom. Mais bon. Donc ça, c'est une figurine qui vient de chez Cool Mini en Note. Un golem de métal. Voilà. Qui apporte un petit peu de clarté, si on peut dire, dans ton cimetière. Steph Dame, qui nous a fait... Ça avance toujours très lentement de mon côté. Oh, bah, t'as vu, c'est moi le dernier. Donc t'inquiète pas. T'inquiète pas, il y a pire que toi. Pas convaincu par l'OSL. Je vais sûrement reprendre tout ça. Alors, si je peux me permettre un conseil. Alors, plus qu'un conseil, c'est moi, justement, juste en regardant ta figurine, tu vois, en étant un spectateur, je pense que pour que ton OSL fonctionne mieux, il faudrait que ça attire vraiment le regard. Parce que comme le haut de ta figurine est hyper clair, bah du coup, on ne le voit pas du premier coup, tu vois, l'OSL. Et l'OSL, en général, c'est vraiment pour mettre en valeur un élément extrêmement lumineux de la figurine, comme une lanterne pour KDM ou un sabre laser pour les jeux Star Wars. Et là, du coup, bah, c'est pas ce qu'on voit en premier, tu vois. Si le tour était vraiment sombre, là, paf, ça attirait direct le regard. Et puis on a ce mélange de jaune et vert qui du coup est pas évident. Parce que tu as des éléments verts, donc du coup tu te dis cet élément qui est plutôt orange devrait envoyer du orange autour. Et par exemple sur ta robe là qui est censée être bleue, d'après moi, hein, après voilà, ça reste vraiment mon avis à moi, tu devrais pas avoir de vert en fait, tu devrais avoir du bleu et du orange. Donc voilà, je pense qu'il faut peut-être raisonner sur un côté assez global. Et vraiment, si tu veux absolument attirer le regard là-dessus, faire en sorte que autour, dans ta figue, ce soit plus sombre. Bon, c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut. John Deluc, carrément à la dernière minute pour cette semaine. Bon, ça va, il y a 13 heures. Un peu de deep cut, une gamme plutôt fine et bien sculptée pour le prix. Ah, il va falloir que je regarde. Alors, on a... Oh, il y a un petit élément plastoc là pour faire comme de l'eau. Et là, pareil, pour faire du feu. Ok, donc ça c'est 2 mages voilà, qui balancent des vagues magiques et des projectiles de feu. Très chouette, très original. Guillaume, alors, qui nous a fait quoi? Ce dimanche, ça warg. Donc toute une troupe, allez où? Toute une troupe, voilà, pour la Terre du Milieu. Avec des sales bestioles, elles ont vraiment des sales têtes. Hein. Très chouette. Et j'aime bien le fait voilà, d'éclaircir la tête, en fait, de faire que c'est ce qu'on va regarder en premier, vu que c'est quand même ce qu'il y a de plus malsain dans la figurine. Je trouve que c'est une bonne idée. Matthew Fear, alors, work in progress d'un nain. Et alors, je me demande, c'est pour Necromunda? Je sais pas d'où ça sort. En tout cas, la figurine est sympa. Il a un bon nez d'alcoolique. Il a d'ailleurs, alors c'est des lance-flammes, mais il a une grosse barrique derrière. Peut-être un lance-vodka enflammé. Très sympa. Très très sympa avec sa petite salopette orange là. Toujours efficace. Patrick qui nous fait aussi du Solomon Kane. Alors après Fantasy Brawl, hein, on va avoir du Solomon Kane en masse.
Ah, les figurines sont vraiment géniales. Franchement, moi j'avais hésité, j'avais des gros doutes sur le jeu à l'époque, parce que j'avais eu des retours pas trop positifs, des gens qui l'avaient testé, notamment à Paris et Ludique. Mais c'est vrai qu'au niveau des figurines, ça tabasse, hein. Il y a vraiment des figurines magnifiques. Et j'aimais beaucoup, c'était la boîte d'extension qui se déroule en Afrique avec les vampires, qui est, d'après moi, une des histoires de Solomon Kane les plus intéressantes. Parce qu'il faut le dire, moi j'ai lu tous les trucs, enfin tout ce qui est disponible traduit de Solomon Kane. C'est pas mal, hein. C'est sympa en plus pour nous, voilà, on est geek, on aime bien ce genre de personnages. Mais il y a à boire et à manger, et voilà, c'est pas toujours super excitant, mais en tout cas l'histoire en Afrique est pas mal. Alors, Christophe, pardon, j'ai attrapé le virus du culte. Tu n'as pas besoin de masque avec moi. Après ma première 1, la semaine dernière, voici un petit cadeau d'anniversaire fait pour un copain de mon fils. Ah, c'est sympa. Que j'ai passé le moins de temps, 3 heures. Si on regarde de loin, dans le noir, avec les yeux fermés, elle est plutôt satisfaisante. On n'aura pas trop honte de l'offrir. Bah non, attends. Un personnage du manga Hunter x Hunter. Il y a un truc, alors je me permets de rebondir sur ton commentaire, que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ne peignent pas de figurines, quand ils voient ce qu'on fait, même quand, vous voyez, comme moi, on n'a pas voilà, on a un niveau hyper moyen, et ben ils trouvent ça génial. En plus, là, tu lui fais un cadeau personnalisé. Enfin, je sais pas, c'est top, quoi. C'est les meilleurs cadeaux. Tu as fait un truc toi-même, voilà, tu as passé plusieurs heures. C'est évidemment une super idée et c'est génial. Voilà. Un buste. Alors, Régis. La figurine oubliée. Oui, j'ai oublié une figurine la semaine dernière, je sais. J'aime beaucoup des champignons. Et puis j'aime beaucoup ce félin-là. J'aime bien sa tête. Et le regard, hein, t'as bien capturé la taille de la truffe et tout. C'est pas évident, hein, quand on fait des animaux. Moi, je me plante souvent. Je regarde des photos sur la taille de la truffe sur un animal. C'est difficile, je trouve. Et ça, c'est du Zombicide Invaders. Avec des choix de couleurs différents à chaque fois. Et j'ai déjà vu les photos, j'ai regardé vite fait tout à l'heure. Et je trouve très réussi. J'aime bien celui-là, j'aime ton jaune un peu sale là, j'aime beaucoup. Et celui-là aussi avec les excroissances comme ça, rouge, ça dynamise à mort la figue. Très très chouette. Et l'ogroïde. Bravo. Top, top moumoute. Beaucoup de détails. Alors ça vient d'où ça? Est-ce que ça vient de Dark Ritual? Je suis pas sûr. Tu nous diras. Tu nous diras. Très très belle production cette semaine en tout cas. Bravo à toi. Casper ou première participation, bienvenue. Tu m'as envoyé un mail. Alors ouais, des fois je regarde pas tout, je suis désolé. Entre Facebook, voilà, du coup il y a des messages un peu partout et des fois je zappe. C'est pas, je fais pas mon snob, hein, c'est qu'il y a des trucs que je vois pas passer en fait. Liste de quêtes. Ah oui, c'est vrai. Donc ça je connaissais déjà aussi. C'est Colorful Mini qui faisait une chaîne YouTube avant. Je sais pas s'il a continué, qui a fait une application en fait pour vous donner des challenges de peinture. Où en fait vous allez vous mettre des buts et puis vous mettez ce que vous peignez, etc. Donc c'est paintquest.colorfulmini.com. Moi j'ai un petit cahier en fait qui fait ça. Avec, parce que je me suis astreint des règles cette année pour pas acheter trop de figurines. Évidemment KS va venir bouleverser tout ça. Figurine Raging Heroes, je pense. Hein, tu me l'avais pas mis, c'est une devinette, mais je pense que c'est ça. Il y a un peu de... Voilà, il y a un peu ce côté sexy, futuriste. C'est Raging Heroes. Très, très sympathique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette figue et ta peinture. Avec ses petites copines. Des filles énervées. C'est les femmes de 40K, en fait. Voilà.
Bim, avec un gros coup de lance, là, lance cathédrale. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, gothique à mort. Après, j'aime pas trop 40K parce qu'il rajoute trop d'aigles impériaux partout. Mais sinon, voilà, je trouve ça top. Et enfin, pour finir, Naturel Le Vert qui continue son équipe de rugby avec Cobra. Est-ce que je vous chante le générique? Cobra himself, Joe Gillian alias Cobra. J'ai fait une petite conversion. D'où vient la tête? Oh là 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 là. Oh là 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 là. D'où vient la tête? Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais pas te mentir. Je vais pas sortir un truc. Je sais pas. Et tu hésites à lui mettre un petit... Est-ce qu'il fumait le cigare même pendant les parties de rugby? Et là, il va te mettre un coup de casque dans la tronche. Très sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le problème, moi, je serais comme toi. Alors, le cigare, ce serait pas tant le problème de faire un morceau de cigare, parce que ça, voilà, en millipute, c'est fait. Mais c'est le point de colle. Mais ouais, très chouette. Très, très chouette. Ah, ça va faire une super équipe. Hein. J'attends avec hâte la photo de groupe. Là. La photo du banc. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine, pour cette 50e émission de Figurinistique. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez découvert quelques petites choses. N'hésitez surtout pas à mettre vos peintures de la semaine sous la vignette du 50. Portez-vous bien, prenez soin de vous, jouez bien. Je vous dis cette semaine, donc peut-être pour la vidéo d'unboxing de cette boîte, Lost World Exodus. On se retrouve, voilà, moi j'ai plein de projets, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, j'essaye de vous préparer à un truc voilà, du lourd. Bonne semaine, peignez bien, portez-vous bien, jouez bien, et je vous dis à dimanche prochain. Et